Au long de cette vidéo, je vais réaliser le lab Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards. Ce lab fait partie des labs officiels de Microsoft pour la certification AZ400 Designing and Implementing Microsoft DevOps Solution. Dans ce lab, vous découvrirez les outils et process de planification agile et de gestion de process fournis par Azure Boards et comment ils peuvent vous aider à planifier, gérer et suivre rapidement le travail de l'ensemble de votre équipe. Nous allons explorer le backlog de produits, le backlog de sprint et les tableaux de tâches qui peuvent suivre le flux de travail au cours d'une itération. Pour se connecter à Azure DevOps, allez sur le site d'Azure DevOps à l'adresse dev.azure.com, entrez vos informations d'identification et cliquez sur Connexion. Une fois que vous êtes connecté à votre organisation, vous pouvez créer un nouveau projet en précisant le nom du projet, sa visibilité, la version de gestion du code source et le process des éléments de travail. Ici, on aura la page d'accueil de votre projet, le projet que vous venez de créer. À gauche de cette page d'accueil, vous allez avoir la liste des services que met Azure DevOps à votre disposition. Ces services sont le dashboard, le repo, le pipeline, le test plan et l'artefact. Dans chacun de ces services, vous allez avoir les fonctionnalités que sont disponibles. Pour accéder au paramétrage de votre projet, vous cliquez sur le bouton Project Settings. Dans le menu Project Settings qui s'ouvre, on va aller dans la partie Teams et on va créer une nouvelle équipe. Une fois que vous avez créé votre équipe, sélectionnez cette équipe dans le menu qui liste les différentes équipes. Une nouvelle page s'ouvre et dans le menu en haut de cette page, choisissez Itération and Area Path. Une nouvelle page s'ouvre et sélectionnez dans le menu en haut Itération. Ici, on va définir 3 sprints. Pour définir ces 3 sprints, on fait Select Itération et on sélectionne le sprint 1. On édite alors le sprint 1 pour lui donner une durée de 3 semaines. On fait de même en ajoutant le sprint 2 auquel on va éditer pour définir sa durée de 3 semaines. On rajoute un troisième sprint, c'est le sprint 3. On édite ses dates de début et de fin pour que ça s'accorde sur une durée de 3 semaines. Vous allez dans le menu Board, vous choisissez Work Item pour créer des objets de travail. On va créer un premier élément de type Epic. À cet élément, on va donner son titre. On l'assigne à un utilisateur. Dans la liste, on peut sélectionner un utilisateur ou rechercher des utilisateurs. On va aller dans la partie Area, définir l'area et le sprint dans lequel cet élément va être
traité. On sauve l'élément et on va dans la partie Related Work Item et on va le lier à un autre item. Dans la liste, on choisit le type Feature et on donne le titre de l'élément qu'on veut lier à notre élément de type Epic. Donc, une nouvelle page va s'ouvrir qui va représenter l'élément qu'on veut lier, qui est de type Feature. On sauve. Sélectionnez le sous-menu Board et dans la fenêtre, sélectionnez Features. Vous aurez alors listé la feature que vous avez créée tout à l'heure. À cette feature, on va rajouter 3 Product Backlog Items. Vous donnez le titre à chacun des Product Backlog Items. Dans la page, vous sélectionnez Backlog Items. Comme ça, vous aurez la liste des 3 Backlog Items. Vous déplacez le premier Backlog Item vers la colonne Approved et vous lui assignez un utilisateur. Vous faites de même, vous déplacez un deuxième Product Backlog et vous le déplacez dans Committed. Vous sélectionnez View as Backlog. Une nouvelle fenêtre apparaîtra qui va lister les différents backlogs que vous avez créés précédemment. Donc on en aura 3. Vous appuyez sur le plus qui va vous permettre de rajouter des tasks comme sous-éléments pour le backlog. Vous définissez les propriétés et vous sauvez. Vous rajoutez une deuxième tâche à ce backlog. Vous définissez le titre et les différentes propriétés que vous voulez préciser pour cette tâche. Dans le menu Board, sélectionnez Sprint et sélectionnez Work Detail. Vous aurez le panneau qui vous donne les détails sur les éléments de travail. Vous assignez un utilisateur à un élément de travail et vous choisissez capacité. Dans l'activité, vous sélectionnez un élément et vous rentrez le chiffre 1. Dans le day off, vous sélectionnez 4 jours. Dans le panneau de droite Work Details, tous les éléments sont verts. Vous revenez sur Taskboard
et vous sélectionnez comme pour les heures de travail 14 heures pour l'élément pour la task, et vous voyez que dans le panneau à droite tout devient rouge. Appuyez sur configure settings et après allez dans styles et rajoutez in styling rule. Donnez le nom et choisissez une couleur. Plus bas, rajoutez une clause, définissez la valeur de field et la value, et vous sauvez les modifications apportées. Pour customiser le Kanban, on va aller dans Boards et on va cliquer sur Configure Team Settings. On va aller dans Tag Colors et on va rajouter un tag couleur. On va éditer un élément de travail et on va lui rajouter des tags. On peut rajouter plusieurs tags et on sauve les modifications apportées. Appuyez sur Configure Team Settings et allez sur Columns pour rajouter une nouvelle colonne. Donnez-lui un nom et précisez comme limite de work item dans cette colonne à 1. Déplacez cette colonne parmi les listes de colonnes. Sauvez les modifications. La colonne apparaît dans le tableau de bord. Déplacez 2 work items dans cette nouvelle colonne. On remarque que le chiffre 2 est en rouge pour nous alerter sur le fait qu'on a dépassé la limite qui est 1. Appuyez sur le Settings, choisissez colonne, cochez Split column into doing and done et rentrez le texte dans Definition of Done. Et sauvez les modifications. La colonne apparaîtra ainsi si divisée en 2 parties, Doing et Done. Appuyez sur Configure et allez sur Swim Lanes. Rajoutez une nouvelle Swim Lane. Vous voyez qu'elle apparaît dans le tableau. Déplacez un élément de travail vers cette nouvelle ligne horizontale.
choisissez votre organisation et cliquez sur Organisation Settings. Dans le menu, sélectionnez Board, Process, et dans la liste des process, sélectionnez Scrum et appuyez sur le menu Create Process. Create Inherited Process. Dans l'onglet qui apparaît, entrez les données et sauvegardez cette création. Vous aurez ainsi un 5e process qui apparaît. Sélectionnez ce nouveau process et allez dans l'élément Product Backlog Item pour le modifier. Rajoutez un champ dans ce Product Backlog Item. Donnez le nom du champ et dans la partie Layout, précisez le label et Create New Group et donnez le nom du groupe. Sauvegardez les modifications. Revenez sur la liste des process. Sélectionnez le process Scrum. Dans le menu Projet, cliquez sur les 3 points pour changer de process et sélectionnez le process que vous avez créé, Customize Scrum. Validez et fermez. Revenez à votre projet. Sélectionnez le projet. Sélectionnez Board. Allez dans Work Items. Sélectionnez un Product Backlog Item. Et vous voyez qu'il a un nouveau champ correspondant à celui que vous avez créé. Allez dans le sous-menu Dashboard. Rajoutez un nouveau dashboard. Précisez le nom que vous voulez donner à ce dashboard. Et créez le dashboard. À ce nouveau dashboard, rajoutez un widget. Cherchez un widget de type Sprint. Choisissez le widget Sprint Capacité et vous validez l'ajout de ce widget. Le widget apparaît dans le dashboard. Sélectionnez le sous-menu Queries, rajoutez une nouvelle requête, précisez les champs pour cette nouvelle requête. Sauvez la requête, vous lui donnez un nom
et vous sélectionnez Chart Queries et vous validez. Vous allez avoir le résultat de cette requête sous forme de 2 tasks. Allez dans le menu carte et vous rajoutez une nouvelle charte. Précisez le nom. Et le graphique apparaît. Vous validez et vous aurez un nouveau graphique.